Coucou, me revoilà, deuxième vidéo de ce samedi matin pour donc le petit tuto, enfin c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est un crash test on va dire. Donc dans mon dernier haul craftelier, je vous ai montré que j'avais acheté, ça fait très longtemps que je voulais m'acheter ça, hein, c'est un produit qui existe depuis plusieurs années, ça c'est sûr. Donc je rappelle, hein, c'est de la marque We Are Memory Keepers. Et d'ailleurs ils ont changé de logo je crois un peu. Donc c'est assez ancien et le produit s'appelle Sew Easy. Donc on a le petit outil porte-roulette, on va dire, qui est vendu avec donc le manche et puis cette première roulette. Hein. Donc sur le dessus, on sait quel type de couture on va pouvoir faire. Et puis on a donc des petits pics, hein, ça pique un peu quand même quand on met le doigt, surtout que c'est neuf, qui va venir piquer notre papier et puis faire des pré-trous. Alors attention, il faut quand même faire de la couture à la main, hein, c'est juste des pré-trous qu'on va avoir, mais je trouve ça sympa parce qu'on va avoir la forme qu'on veut et ça va être surtout régulier. Alors que le peu de couture que j'ai déjà réalisé, c'était à la main directement et c'est vrai que dans le scrap on aime bien ce qui n'est pas très régulier. Mais bon, voilà, quand il y a un motif déjà préétabli, je trouve ça bien. Donc voilà, le petit manche qui était en promo hein, chez Craftelier. Si vous voulez, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Donc 6 € quelque chose au lieu de 8 quelque chose. Et chaque roulette, moi j'ai pris tout ce qu'il y avait à dispo, c'était dans les 2 €, hein, entre 2 et 3 €. Donc on va avoir besoin, là c'est juste pour faire un essai, donc j'ai pris des chutes de papier, mais moi je vois bien ça sur un tag ou une page 30-30, j'ai l'impression que c'est un peu flou, j'espère que c'est un peu mieux, ou une page d'album, à côté d'une photo ou en embellissement dans un coin, voilà. Donc on utilise avec toutes sortes de fils, hein, ça peut être de la twine comme ça, donc ça c'en est que j'avais acheté quand j'avais trouvé à Action. Donc c'est un peu épais mais il suffit de prendre une aiguille, alors oui je ne l'ai pas dit mais on fait les pré-trous, après il faut prendre une aiguille avec du fil. Là si le fil est plus épais, on prend une grosse aiguille, hein, puis c'est tout. Moi je verrais bien ça aussi avec du fil craft, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc ça c'est de la twine encore que j'avais trouvé mais avec un petit peu de doré. Et puis j'avais trouvé ça, je me rappelais dans mon bazar, que j'avais trouvé ça à Noz il y a au moins 2 ou 3 ans et je les avais gardés. Et en fait c'est du fil à coudre, hein, un peu épais, ça ressemble un petit peu au fil DMC je pense, au canevas. Et vous voyez c'était la même marque Sew Easy, donc c'était vendu à... Donc j'aurais jamais acheté ça pour ça, mais j'avais trouvé ça à Noz et puis c'était pas cher du tout comme d'habitude. Donc vous voyez j'avais eu quand même pas mal de couleurs. Voilà. Mais moi je vous montre ça, mais vous pouvez utiliser ça avec n'importe quel fil. Hein. Enfin après il ne faut pas que ce soit du fil trop fin parce que ça va pas être joli. On va rien voir quoi au niveau de votre motif. Alors j'ai juste, vous voyez là j'ai pris la roulette, la première qui était dans la... Et puis ils disent qu'il faut un tapis de souris. Donc moi vous voyez j'ai gardé tous les emballages parce que au dos je vais me faire un petit carnet. On a le truc là, je vais mettre un anneau puis je vais laisser ça sur mon bureau et je les garde parce qu'on a des idées en fait. Je vais vous montrer. Donc j'ai gardé ça aussi, celui où il y avait l'outil, parce qu'il nous montre tous ceux qui sont dispo. Et là je vois par exemple les fanions, j'aimerais bien le trouver, c'est sympa. Les fanions comme ça ou en triangle, là c'est joli aussi. Mais j'en ai pas mal quand même sur la liste. Hein. Alors il y avait les cœurs, il y avait love aussi, mais j'ai pas voulu prendre, je pense que j'en aurais moins l'utilité. Et sinon, vous allez voir. Donc il faut un tapis en mousse. Hein. Et puis vous venez, vous voyez, ça marche bien. Nos trous sont bien réguliers et puis donc là c'est une ligne droite, mais on peut très bien faire des vagues, etc. Donc j'ai préparé mon aiguille, où est-ce qu'elle est? Mon aiguille, oui elle est là. Donc je vais pas faire à chaque fois, hein, c'est juste... Et puis comme n'importe quelle couture, hein, on passe son aiguille et puis il ne nous reste plus qu'à suivre les points préétablis et puis on passe notre fil. Donc bon j'ai pas fait de nœud là.
Mais après, donc on a la possibilité de sauter un espace, vous voyez, de faire des tirets ou de faire en continu. Voilà, moi ça me plaît bien. Je pense que ça va être les filles qui me suivent, les filles de Saint-Marc, de mes cours. Je pense que je vais réfléchir à une page 30-30 avec ces outils-là. Surtout qu'on a le choix, quoi. Donc après, j'ai pris dans l'ordre. Il y a deux grands. Donc il y a celui-là, on va tester, hein, voir ce que ça fait. Et vous voyez sur le carton, c'est pas mal parce qu'il nous montre comment piquer. Mais bon, je pense que ça... Voilà, après, je sais pas, on va voir le rendu. Donc en continu. Et là, vous voyez l'idée de mettre une petite attache parisienne dans chaque intersection. C'est sympa aussi, je trouve. Donc on va tester tout de suite le motif. Je prends un autre petit papier. Alors vous voyez, c'est très simple. On tourne. Hop, et on enlève. Et l'autre, voilà, il y a un petit espace pour glisser. Et après, oui, c'est ça. Vous allez me dire, ça n'a pas l'air très costaud, mais je pense que voilà, il ne faut pas non plus y aller comme des bourrins. Donc la petite. Alors peut-être que je me suis pas... Il y a des trucs qui sont moins marqués que d'autres, mais je pense que ça doit être suffisant. Je vais peut-être plus insister, plus appuyer. Oui, là c'est déjà mieux. Donc vous voyez un motif sympa aussi, là c'est, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est celui-là. Voilà, et donc bah là vous voyez on suit, bon je vais pas le faire hein, parce que la vidéo durerait trop longtemps. Donc là en spirale. Moi je trouve ça sympa. En embellissement sur une page, je répète, ou même sur un petit tag. Voilà, pour le deuxième. Donc c'était celui-là, ils appellent ça... De toute façon, je vous les mettrai... Ils appellent ça perceur à point, boucle en boucle. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté celui-là. Donc, ça représente des feuilles d'arbre. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo aussi. Donc après votre tapis, voilà, il faut consacrer, je pense, un tapis à ça. Il ne faut pas chercher à le réutiliser pour autre chose. Donc là, j'ai mis le feuillage. J'appuie. Voilà, je pense qu'il faut être bien, peut-être même voir debout. Donc vous voyez là, le fait de garder le carton, je pense que ça peut être sympa parce que les points sont... Ouais, sont un petit peu mélangés. Donc si j'ai pas mon modèle, vous voyez, il vous explique 1, 2, 3, 4, 5, 6, où est-ce qu'il faut piquer pour constituer le feuillage. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de garder le carton. Donc ça c'est pour le deuxième. Ensuite, si vous voulez, quand j'aurai fait un essai de page, je vous montrerai le résultat. Parce que là, peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte. Après, j'ai une autre spirale, mais moins importante que la première. Donc ça se clip relativement bien. Voilà. C'est parti pour celui-là, il l'appelle, bah, c'est parti avec le scotch. Oui, là on voit bien la petite la spirale. Voilà, c'est pas des boucles comme l'autre. Là c'est des, comment on appelle ça, des arabesques. Non, c'est pas ça, des arabesques, non, des festons. Hein, je crois que c'est ça. Voilà, et puis vous voyez dans le carton c'est pas mal parce qu'il donne des idées, donc soit plein, soit en sautant un, et puis l'idée d'additionner, vous voyez, mettre add brads, le fait de rajouter des brads, des attaches parisiennes, c'est très joli aussi je trouve. Voilà, pour celui-là, encore deux. Ensuite j'ai pris, celui-là il est original aussi, on peut faire... Ils mettent l'étoile dessus en dessin, mais on peut faire plein d'autres choses, vous voyez. Étoiles, des espèces d'hexagones, et puis ce motif-là. Voilà, puis j'ai l'impression que même si on casse le tiret, ben, on peut utiliser celui-là pour faire une ligne de couture simple. Et je dis ça, sauf que les ronds, ils vont être apparents. Après, ça peut faire style, hein.
Donc vous voyez, là j'ai l'impression que c'est des petits ronds. Voilà, donc voilà, si je fais tous les... Je pense qu'on peut sauter aussi parce que ça fait beaucoup de points. Donc voilà, celui-là. Et sinon les étoiles si je croise. Ça c'est pas mal. Ils vous mettent bien en photo le fait qu'il faut du fil et une aiguille, bien sûr. Hein. Et le dernier, donc là, on a des croix en photo, enfin en dessin sur le dessus. Enfin des croix, oui, ça fait, après ça fait des losanges aussi. Et il montre ce que ça donne. Donc on peut faire plein de choses aussi. Soit des tirés en diagonale, soit des espèces de flèches à la queue leu, soit des carrés. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous... Bon, moi je pense que... Après avec le carton vous voyez. Hein. Donc ça marche bien. Hein. Après vous allez me dire dans le temps, c'est vrai que c'est du plastique dur, hein, tout ça. C'est vrai que si on s'en sert en cours par exemple à 24 personnes, pour les 3 groupes, ça risque de trinquer. Mais bon après j'ai envie de dire, il faut bien les utiliser. Et puis, mais voilà, de façon individuelle, pour ce qu'on en fait, voilà, un petit, je pense que vu le prix, c'est quand même intéressant. Puis après, voilà, c'est chacun, voilà, il y en a qui aiment pas du tout la couture, les petits points de couture, mais là, c'est vraiment discret, quoi, sur une page, ça peut être sympa. Donc, je pense que je ferai un essai de page et puis que je vous la montrerai pour vous montrer le résultat. Voilà, et ben je vous laisse là-dessus, et puis à une prochaine vidéo qui va bientôt arriver aussi. Là j'enchaîne. Au revoir, à bientôt.